Très bien. Elle va pouvoir nous faire une Vincent Lagaffe tout craché. Hein. Ah, exactement. Alors, n'hésitez pas à nous dire si vous entendez correctement sous ou alors je augmente son volume. J'entends bien, mais... Et le match qui se lance. Allez, c'est parti. Le match se lance. Initiative au steamer. Il va probablement jouer une tech Tyrell, hein, du coup, je pense. Alors, Tac Tyrell, effectivement, il le peut puisqu'il a un Enerixa, à savoir Johan le boss, pour bien faire le soin dans sa team. Et d'ailleurs, il joue... Bah, il joue soin, d'ailleurs, cette année. Hein. Oh, ouais, effectivement, c'est possible. On va voir. En tout cas, très belle panoplie grâce aux vétérans des Worlds. On n'oublie pas d'invoquer la harponneuse, je pense pour empêcher justement à notre ami Workly de poser un tonneau pour rapprocher Fecal CV. Hein. C'est ça. Pour éviter de le mettre dans la ligne de vue et que le roublard vienne le rouble à bot juste après, quoi. Voilà, ça joue très très bien. Aizen a tout à fait pensé son coup. Quelle va être la réplique alors de Workly? Bah Workly, malheureusement, à part poser un doppel et puis reculer, je vois pas ce qu'il peut faire d'autre, hein, le pauvre. Hein. Que là, venir chercher Fecalci avec un pont dans le cul, ce serait hyper dangereux. Ouais, ou limite poser un Westa. Ah, moi j'aurais quand même gardé le Westa, j'aurais plus mis un doppel et puis reculé, quoi. Je trouve que le Westa est invoqué un peu tôt. Je sais pas ce que t'en penses. Hein. Oui. C'est dommage parce que moi le Westa je l'aime bien j'aime bien l'invoquer en général quand je joue Panda pour empêcher un move à un moment donné. T'es dans le un moment clé du match, quoi. Là il est peut-être un peu sorti trop tôt. Surtout que Lenny peut le repousser très facilement là. Lenny est même pas bloqué. T'imagines s'il avait été invoqué entre un Teneripsa et un mur ou entre un Teneripsa et une carotte. Là Johan était vraiment bien empêché. Et du coup Fegalc qui pose une glyphe aveu dans son camp pour éviter le rouble à bot, je suppose. Ouais. Et bon, il y a quand même les carottes qui sont posées. Et t'as raison parce que eh bien notre ami Wokfu avait une magnifique ligne de vue ici pour pouvoir bot, décaler à cet endroit et ensuite eh bien tu poses le rouble à bot qui avance, qui attire et puis qui réattire une seconde fois. C'est ça. Et du coup est-ce qu'on ferait pas peut-être le tour des soins? On peut tout à fait le faire effectivement, notre ami Emo. D'ailleurs Emo, grand rival de Fecal CV. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, vraiment, autant en 1v1 que pour se présenter au Ghoul Terminator, c'est des rivaux. Mais ils s'entendent bien, évidemment. Hein. Ah, c'est le principal. Alors, c'est possible qu'il y en ait un sur Emo. Il y en a un sur Emo, il y en a un sur Wokfu. Sur Wokfu, effectivement, bah ouais. Sur la roublarde, ce qui fait que la roublarde jouera feu. C'est pas grave de jouer feu quand tu as un autre héros d'or dans ta team, à savoir Wokapi. Wokapi qui lui aussi pourra passer dans un état vénard, et bien, pour soigner sa team. C'est ça. Mais ça s'utilise. Bah, on le voit plus trop en ce moment, mais c'est surtout en cas de grosses déchéances, hein, j'ai envie de dire. Hein. Quand tous tes coéquipiers sont mal, tu le lances et essaye de les régénérer à petit feu, quoi. C'est vrai que dans le chat, on nous propose une excellente idée. Et on l'avait vu d'ailleurs, cette idée. C'était de poser en fait le glyphe PA, ensuite de passer Aizen en scaphandre. Comme ça, Aizen, à chaque fois qu'on lui retire du PA, gagne des PM. On va lui filer les PM du félin, etc. Et Aizen, du coup, pourra aller facilement poser une longue vue pour ramener quelqu'un au T3. Ouais, c'est vrai, ça peut être cool. Ouais, c'est possible. Eh bah écoute, Et Wokapi qui fonce déjà pour justement éviter la coop de l'attaque Tyrell, c'est plutôt bien joué, c'est un peu le seul remède à leur cette coop, quoi. C'est normal, Wokapi qui a un très bon réflexe, ça sert à rien de se toucher la nouille au fond de la map, derrière un petit bloc, etc. Ça sert à rien. Les mecs Aizen et compagnie gèrent très bien leur technique, on évolue l'attaque Tyrell, on a plein de PM, on a plein de PA, on a plein de PO, et moi je vais te poser ta longue vue, je te ramène quelqu'un, et si tu glandes au fond de la map, eh bah tu te fais ouvrir la bouche. Ah oui, hein. Bah c'est le seul moyen pour rendre l'attaque obsolète, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est ça, c'est simple. Allez, Johan, qui invoque directement le Doppel Eneripsa. Ok, pourquoi pas. Pas forcément grand chose d'autre intéressant à faire, hein, vu que Wokapi est planqué derrière l'obstacle. Ouais, bah ils sont tous planqués. Hein. Ouais. Et on n'oublie pas, bien évidemment, de lancer le moussi blanc. Ah oui. Il est en zone parfaite pour avoir tous ses coéquipiers dedans. Johan, le boss qui finalement a quand même chopé un récop qui pètera dans 2 tours, donc le récop sera assez conséquent. Ouais. Faire attention à ça. Mais il a quand même beaucoup de vita, pas mal de res, on peut l'encaisser ce récop, c'est pas vraiment un problème. Oui, bah oui. Allez, surtout qu'il y a un fake up, il y a que le rempart, ça fera rien du tout, quoi. Ouais, allez, Wokly qui avance.
J'espère que tu avances en tout cas. Qui pose une bombe, voilà, il la botte, c'est parfait. On avance les bombes un maximum. Bon, je l'aurais peut-être posé là, moi, hein, la bombe. Hein. Oui. C'était possible aussi. Et là, ça va être quand même plus tendu à la ramener. Hein. Yep. Et la cacahuète, ça avance pas assez à mon goût, ça avance pas assez. Je sais pas ce que t'en penses, Sou. Ouais, tu sais, moi non, peut-être pas à ce point-là, mais limite invoquer le rouble-à-bot pour s'approcher, quoi, j'ai envie de dire. Et là, il en a pas vraiment besoin pour l'instant, il aura pas besoin avant le tour 3 ou 4 et il sera revenu d'ici là, donc... C'est clair. Le scaphandre... Ah ouais, c'est ce qu'ils font. Voilà, on fait le petit combo, le truc qu'on connaît très bien, on gagne des PM. Et forcément, en plus, avec ce scaphandre, tu gagnes des PM pour 2 tours. Et le 3ème tour, c'est le tour où on évolue notre attaque tirelle et où on va chercher quelqu'un. Ouais, c'est bien joué ça de la part des oxygènes. Hein. Ils ont bien prévu le coup. Mais elle a tout pris que leur steamer aille longue vue quelqu'un. Exactement. À 9 PM, je pense qu'il y a de quoi faire hein, quand même. Tout à fait. Allez Wokly, jette tes coéquipiers et va de l'avant. Faut y aller. Hein. Ça sert à rien de glander au fond de la map. T'es un panda, tu peux clairement aller chercher Wokly, aller le balancer. Ou tu bah, tends le cul. Très bien. Emo a le téléglyphe. Ouais. Allez, c'est au tour de Wokly d'avancer là. Pour autant s'exposer, bien évidemment. Bah écoute, t'as pas le choix, hein. Franchement. Ouais, bah il peut toujours aller derrière le bloc. Je pense, hein. Faut avancer en ligne droite là. Faut baisser la tête. On sait qu'on va prendre des coups, mais il faut avancer quand même. On ne peut absolument pas permettre à Aizen d'aller placer sa longue vue sur n'importe qui. Ok. Ini est très bien pensé hein, du côté des rouges. Hein. Ouais, la coop, la gravita et après l'érosion. Exactement. Allez, le doppel de la part de Fecal CV. Le rempart, je suppose. Voilà, le rempart, le récop qui fera pas grand chose du tout. Bah, en plus, le rempart est extrêmement bien joué puisque il tiendra T2, T3, relançable T5, ouais. Et c'est entre le T3, entre le T2 et T3 qu'il y aura sans doute de dommages. Le T2 peut-être pas, mais le T3 il y aura des dommages, ça c'est sûr et certain. Du coup on le lance tout de suite. C'est un peu dissuasif parce que les bleus sont obligés de foncer, puis il y a le rempart dessus, donc finalement dans tous les cas il est obligé d'avancer, mais il y a quand même de la protection dessus, donc ça va être quand même compliqué pour les bleus. Hein. Allez, le téléglyphe. Alors on dit un téléglyphe ou une téléglyphe? Moi je dirais un téléglyphe, parce qu'on dit un glyphe et téléglyphe. C'est ça, mais comme avant c'était une TP. Mais on est d'accord, Allez, et on balance directement tout ça, on retire encore une fois on retire des PM à Aizen. Par contre, le bouclier fait 4 sorties maintenant, je suis pas convaincu pour le coup. C'est ça, en plus il le lance sur lui-même. Ouais. C'est-à-dire qu'il se met en front lane en fait. Et il dit les gars, c'est moi le tank. Je vais tout faire pour bien prendre les dommages à la place de mes coéquipiers. Pour moi, c'est le panda qui devrait jouer sera pas lancé sur Emo. Hein. C'est le panda qui devrait jouer le rôle de tank. Ouais, le truc c'est que le panda après est pas. Oh, la roulette PO qui tombe tout pile pour la longue vue. Oh, c'est catastrophique. C'est un seigneur, un H7. Hein. C'est ça. En plus, tu vois, on lance l'odorat sur le T2, ce qui fait qu'au T3, Nacho 7, si je me trompe pas, cumulera odorat plus mot stimulant. Ça fait 15 PA si je me trompe pas. C'est ça, et il peut même aller chercher Woku hein, s'il veut, hein, Aizen. Ça fait même plus que 15 PA, ça fait 16 PA. Oh. Bah, le Dora fait 3, 4, ouais, 16, 14, 16. C'est joué en 12 PA, oh là là là. Et après, il y a Emo qui aurait pu empêcher en mettant une glyphe d'aveu sur l'attaque tirée là. Avec 45 d'esquive, c'était jouable. Hein. C'est jouable, on peut toujours poser le Gravita. Hein. Le truc, c'est que Emo jouera après le tour de l'attaque tirelle. Mais le Gravita aurait pu être très intéressant hein, sur l'attaque tirelle. Oui. Hein. On retire de la du PO, coup, la double roulette PO, une langue râpeuse, ça va pas l'empêcher de venir caler sa longue vue. C'est vrai que lui aussi il a fait une roulette PO, tiens. Ouais. Allez, c'est un peu le jardinage, hein. On plante des kawas de partout. Alors Ion qui pourrait bien... Bon, en plus on booste son steamer encore. Comme il s'est fait... Attends. Bah, c'est ça, il s'est fait barricade, du coup il gagne des PM en le tapant. Ouais, c'est un effet qui se coule qu'on voit pas si souvent. C'est que forcément quand t'es pas tapé au corps à corps, que tu as barricade, tu gagnes des PM. Et le bastion c'est l'inverse, tu gagnes de la puissance. C'est ça, 150 de puissance.
Mais c'est pas cumulable autant de fois que tu veux. Je crois que c'est cumulable Non. 2 fois. Bah t'imagines, ce serait cheat comme quand le mec il monte à 900 de dommages. Ouais, c'est clair. Machin, c'est une synchro mobile. Ouais, c'est ça. Le mec, il met à 18 PA à 900% de dommages, le truc il t'OS. C'est clair. Alors Wokely, du coup, eh bien, qui invoque une deuxième bombe. Ouais. J'espère Et puis là, qu'ils les seront bombes utiles. qui font toujours rien ici. Hein. J'espère qu'elles seront vraiment utiles. Mais il faut qu'il avance. Ouais, il essaye de les rapprocher un peu tant bien que mal, hein, j'ai l'impression. Compliqué. Pourquoi pas libérer sa bombe à la limite, Je j'ai pense envie de vraiment dire. qu'il aurait pu avancer dès le tour 1 et les poser limite en ligne de vue. Hein. Ouais, il aurait pu limite les poser vers là, tu sais, Ouais, limite c'est ça. carrément. C'est ça. Au lieu d'utiliser tous ses PA pour faire des bots et puis des augmentations. Bah enfin en plus le combo élaboré par Aizen et sa clique prend quand même 3 tours à faire. Hein. Ouais. Donc, Du coup, il a longue vue, Wokapi. Ah ouais. Et- Il peut lui mettre la fouenne hein, en plus. Hein. Ouais. Et du coup, c'est bien joué parce que c'est les cas ils jouent dans assez longtemps quand même. Hein. Bah il va se faire ouvrir la bouche par le Feka. Et les par caves. Nacho 7, Feka Flip, qui a 16 PA. Et imagine il y a une roulette PA qui arrive. En plus, ça va repousser. Ah, c'est bien ça. Ça repousse le panda et Wokfu, enfin même si Wokfu va se faire porter j'imagine et puis se faire ramener devant. Mais en tout cas Wokely est super loin, c'est bien ça. Ouais. Et c'est vrai qu'ils sont pas très bien placés, ils ont placé tous en ligne comme ça. Il y avait quand même mieux hein, comme placement optimisé, hein, j'ai envie de dire. On va voir. Allez, autour de Wokely, un doppel. Il est obligé de Voilà. balancer ses potes. Hein. Faut qu'il y aille. Allez, fais CalCV. CalCV en Strigid, hein, Strigid Glorsen qui va pouvoir taper comme un buff, hein, j'imagine c'est ce qu'ils ont prévu. Et même peut-être pourquoi pas une épée maudite. Je pense. Ouais, s'il y a une épée maudite, il peut mourir. Non, non, je suis bête, il y a une épée Glorsen proche d'épée maudite. Ah oui. Oui, bah J'ai non, pas vu oui. les Jurassics. Attends, mais non, c'est pas dit que Nacho 7 a une épée Glorson, il a des rases. Je parle de fais CalCV. Ah, ouais, c'est possible ça. Pourquoi la bulle? Bah, pour faire retirer de la PO. Ouais, mais regarde, Emo il sort. Oh, il y a deux roulettes PO en plus. Ah oui, si on décide de tacler, c'est pas mal aussi. Et Emo n'a pas son téléglyphe. Hein. Ouais, mais il a déjà utilisé autour d'eux. Et gravité en plus. Ok. On va justement empêcher Emo d'aller placer la barricade ou le bastion sur Wokapi. Et c'est très 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 bien joué de la part de FKLCV. Hein, Ah oui. qui On veut que s'avance. Nacho 7 fasse le one turn. Hein. Ouais, c'est ça, il arrive devant Emo, il prend ses responsabilités en tant que capitaine de la team. Il dit, mon gars, c'est bon, je suis à ton corps à corps, je tank. T'inquiète pas, tu feras rien. Y'a un griffe gravitationnel, y'a un optique, tu ne feras rien sur ton ami Wokapi. C'est mort, je suis en face de toi, accepte le duel, limite. Surtout Ouais. que je doute qu'il ait la PO quand même là pour bastion Ouais. barricade. Hein, C'est il a mort, la hein, PO. avec moins 9 PO comme ça, c'est compliqué. Et en plus, comme il y a le rempart, fait KLCV qui tank très 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 bien les dommages de Emo. Ouais, oui. Et là, Wokapi, il me semble qu'il a plus de rempart. Ouais, c'est ça, il l'a lancé au tour 1. C'était pas utile. Ah, la Ah, trêve. la trêve. Il y a quand même prendre max sur l'érosion, hein, mais c'est mieux que ce soit que l'érosion qui soit one turn quoi. Yep, exactement. Allez, on va voir ce que Nacho 7 nous réserve. Alors, on va faire un petit zoom hein, sur les dommages de cet EK Flip parce qu'à mon avis ça va pouvoir monter extrêmement haut. Alors, et puis c'est catastrophique parce que même le doppel en fait Feka embête cet EK Flip. Putain, c'est deux restes fixe feu qui me font stresser. On va voir les dommages que va mettre l'EK Flip. Oh, ça va, c'est correct, hein. 300 par réflexe. Allez, un bluff et un tort. Pour le moment il a pris pas tant d'érosion que ça. Hein. Bah, quand même, hein. Bah, il est à 3000 HP. Il a quand même pris 1004, hein. Hein? Ouais, il en a 4003. Hein. Oh, il y a 4003 mais 3800 HP, c'est ça que je veux dire en fait. Donc sa Vitamax baisse mais... Ouais, De toute façon ils ça, sont obligés c'est de passer que- par là, il y a la trêve, ils sont obligés de passer par là. Il n'y a pas d'autre choix. Ouais, du coup, on répond l'érosion par l'érosion. C'est normal. Après, est-ce que Nacho 7 est eh bien, le meilleur focus possible? Sachant que Johan le boss va jouer juste après et peut clairement, eh bien, tout simplement,
poser un petit mot de jouvence sur Nacho 7. Et Nacho 7, ça fera des buffs de tous ses enchantements, y compris de l'érosion. Bah, le problème, c'est que il l'aurait fait sur n'importe qui, il aurait pu se faire des buffs quand même. On va voir. Le petit drainant sur Wokapi. Ouais, Yohan qui entrave. Bon, il se met de l'érosion quand même, hein. C'est Neripsa. Bon, après, a priori, il semble pas être le focus, donc il est safe pour l'instant, Yohan le boss. Ça. Il est très bien placé, il trouve des lignes de vue excellentes. Il en a même une là sur Wokfu. On pourrait même lancer un mot de silence en fin de tour. Hein, ouais. sur Wokapi. Oh là là, c'est très bien. Après, les esquives, elles sont pas excessivement hautes, hein, comme du côté des bleus, faut le souligner. Wokapi, là ça commence à devenir assez embêtant pour lui. 2800 HP max. Attention mon gars. Les bombes du roublard dans la Gravita qui sont toujours autant inutilisables. Et Bitterbrew qui nous fait une remarque très intelligente, c'est que si Wokapi a perdu 1500 HP max, ça veut dire qu'en fait Nacho 7 a fait 3000 dommages. Ouais, c'est ça. Incroyable, le DPS a pris ses responsabilités dans la team des Oxygènes. Ouais. Et du coup, j'ai pas vu, est-ce qu'il a lancé un mode jouvence Non, on n'a pas lancé de mode jouvence. Du coup, est-ce que prendre Nacho 7 va retromblon encore une fois de plus Nacho 7? Il a tromblon une fois, ça suffit. Hein. Ouais, mais il avait déjà les deux réflexes de Wokapi. Je sais pas pourquoi il l'a fait. En plus, comme il est feu, ça fait pas tant de dommages que ça, un tromblon. Ouais. Regarde, on rebalance encore une fois des dommages. Oh là 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 là, ça va être vraiment... Écume. Ouais, Écume, ça fait des dommages assez scandaleux avec le combo Fouane Écume. Parce qu'il prend en fait 2 fois les dommages de poussée, une fois contre le mur. Regarde-moi ça, la Vitamax. Oh, c'est incroyable. Il prend 2 fois les dommages de poussée, une fois lui contre le mur et une fois la harponneuse contre Wokapi. Et comme le sort est lancé 2 fois, et pas Wokapi qui commence à boiter. Eh bien, bah après Wokapi, ça va devenir des chocs à pic, hein. Allez, autour de Wokly. Wokly, il est un peu loin de la mêlée quand même, hein. Pour un panda, c'est pas tip top hein, quand même, j'ai envie de dire. Il va un peu plus se rapprocher quand même. Ah, il ferait bien de balancer son pote Emo, là, il est bloqué dans le Glyph Gravita, et un panda, ça s'en fiche des Glyph Gravita, il devrait le sortir hein, quand même, hein, au lieu de faire ça. Hein. Pourquoi il le sort pas de là, Emo? Là, Emo, il va rester bloqué tout le combat là-dessus. Vraiment, le combo de l'oxygène, je suis assez pas surpris en fait, mais je suis... Le niveau de maîtrise qui est affiché lors de ces 8ème de finale par la team Oxygène est tout simplement bluffant. Feka LCD, lui qui a un seul rôle, entraver Emo. L'Eneripsa entraver, enfin ralentir le rush de l'intégralité de la team des Team Milliardaires via des drainants. Nacho 7, lui, s'est tapé. Et Aizen s'est ramené quelqu'un. C'est propre. J'ai pas compris pourquoi Wokly n'a pas sauvé son Feka, là il va rester bloqué tout le combat. Hein. En même temps, comment tu veux qu'il fasse? Il a pas de pain dans le cul. Hein. Il a été donné... Non, il avait juste à le porter dans la glyphe et puis... Ouais. Oui, le Wokly Emo. Et alors, regarde, il va encore faire la plante verte, là il va rester dans sa glyphe. Alors que s'il avait été sauvé par son collègue, il n'en serait pas là. Après il est pacifiste, tu me diras, c'est vrai que c'est pas très utile, mais bon. Toujours bien de pas rester bloqué. Alors Emo, comme d'hab, en plus il relance le rempart sur lui tout seul. Ça c'est pas oufissime. Ouais c'est vrai. Il est obligé en plus de sortir et bien de la zone de tag de Feka. Parce que sinon il prendrait les dommages de glyphe de répulsion et du coup lui aussi balance son glyphe de répulsion. Mais au prochain un gros tas de glyphes au milieu là, on y voit plus rien. Mais le Feka de la team Oxygène s'en fiche lui, hein, puisque le glyphe Gravita ne sera plus actif au prochain tour. Donc pas forcément besoin d'aller au corps à corps de... lui il se dit, moi je m'en fiche, j'ai fait mon boulot, j'ai bloqué le Feka comme il fallait. Exactement, les bluffs qui vont être lancés, est-ce qu'on va pas finir Wokapi sur ce tour? Oui ça passe. Allez encore double bluff et une Shingle et ça passe normalement. Une fellation. Le Thor qui n'est pas disponible. Thor il l'a déjà fait pour là. Wow, 250 HP.
Mais du coup, la chance qui va La être de chance sortie. Hein. qui va être sortie, effectivement, qui va permettre à Wokapi de rester deux tours de plus parmi nous. C'est ça. Et la roulette à J en plus. Pratique pour les bluffs des EK flip. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous fait cet EK? Allez, balance son tower. En plus, il se soigne, ça c'est extrêmement bien joué. Ouais, c'est vrai. Après, il n'y a pas beaucoup de PV à soigner, mais c'est déjà ça de prix hein, pour lui. Hein. C'est clair. Alors d'ici 2 minutes, hein, il y a le second match de cette soirée qui devrait se lancer, mais comme celui-ci n'est pas encore fini, on ne sait pas encore qui va gagner, même si on a de très fortes suppositions sur la team d'Oxygène. On va rester là-dessus, mais on switchera. On attend que ça se décante, on va dire. Comment? On attend que ça se décante un peu. Ouais, exactement. Allez, Yon le boss qui débuff. Ouais, qui débuff l'érosion. Posé sur Nash 7. Ah, il crève, voilà, c'est ce que je me disais. C'est bien de mettre un mode jouvence pour empêcher l'érosion d'entamer encore plus la Vitamax, mais il faut quand même crève, 7K. Ouais. Et les pauvres bombes de Wokfu qui grossissent super loin. Malheureusement, c'est un peu inutile. Allez, sûrement reposer un tronc hein, je pense. Ouais, en plus il avait une belle zone. Allez. Pourquoi là? Mais non, Wokfu. T'avais une zone sur 3 membres quand même de la team de Oxygène. Elle est free cette zone, elle est gratuite. Et tu ne la prends pas? T'as pas le droit de faire ça. Il a pas free hein, comme il a pas tout compris. Hein. Ah. Ah non, Wokfu, ça c'est dommage. Bon, c'est pas un move décisif, mais quand même. Et à noter que Nash 7, j'ai pas vu, mais il a encore le nébuleux, hein. Il le sort à tous les matchs lui. Hein. Bah, c'est le DPS de la team, tu me diras. Hein. Ouais. Et comme c'est tout le temps au 3ème tour qu'ils font leur combo tac tiré et Enko, c'est vrai. Bah, c'est au 3ème tour qu'on t'ouvre la bouche. Oh là là. Allez, oh non. Non, la Libé. Ah bah non. Ah non. Ah, ça gâche tout le charme de la tactique des rouges. C'est pas parce que Wokfu fait une erreur que tu dois en faire une aussi, mon gars. Ah, il s'est dit. Tellement bien pour le moment. Allez, on continue. On lâche pas le rythme. Je suis généreux, je veux que mes adversaires soient au même point que moi. Ou un. Ouh, ça c'est bien. C'était gratuit, hein, il est venu libérer pour rien. Il le porte dans le mur. J'espère que pour la team des Oxygènes que ce move ne va pas se retourner contre eux. Alors si je me souviens bien, il va falloir barricade pour FKLCV. Puisque quand les bombes explosent, si elles sont au corps à corps du steamer, c'est la barricade. Par contre, pour faire bouger quelqu'un dans le mur, quand ça n'explose pas, c'est le bastion. Puisque c'est ce n'est pas les bombes qui font les dommages, mais le roublard. C'est bien ça, hein. C'est ça. Donc là, il faudrait lancer la barricade. Pour empêcher justement Aizen de mourir, ou tout simplement supprimer sa bombe. Tuer les bombes. Et elle tue la plus grosse, hein, c'est bien aussi. Hein. Ah ouais, c'est bien joué. Sans doute aveuglement, même parce qu'on chope une belle zone, je pense, avec Emo. Aveuglement, non, il... Ah oui, s'il peut. Hop, voilà, c'est fait. Bien, ouais. En plus, ça retire un PA à Emo, quand on sait que l'ennemi peut passer derrière. Oh, la trêve. Oh là là, et le Doppel qui mystifie complètement le FK de la team milliardaire. Oui. Allez, est-ce que Emo va pouvoir venir mettre... Ouais, c'est inutile en fait. Il va venir mettre un coup d'étude sur Wokapi. Bah... Il peut, surtout que... Bah non, ça va être compliqué. Hein, ah mais après, vu ses points de vie max, je suis pas sûr que ce soit vraiment utile hein, quand même. Pas une de toute façon. Enfin, elle est compliquée, alors elle était compliquée à prendre quoi. Ok, on peut faire le téléglyphe. Allez. C'est Wokapi qui va tomber. Hein. Oh, le bouclier du FK qui va lancer une nouvelle fois sur Emo et pas sur Wokapi. Tu me diras, même Wokapi en démage doublé, mourrait. Hein. Ouais, puis là il tape sur Nash 7 qui a pris un peu d'érosion, enfin qui a un trombone sur lui. Et qui a le mode trêve, du coup ça prend comme son lot de dommages, hein, mais... Et alors là, on peut toujours pas taper sous Wokapi, hein, puisqu'il est toujours, si je me trompe pas, sous chance d'EK flip.
Par contre, dès que il jouera C'est la ça. Linéaripsa, il va falloir qu'il mette tout dans la bouche. Ah mais oui, comme il y a la trêve, on peut quand même bien taper. Et même si, t'as vu, même si ça soigne, ça passe dans les HP. Ah, c'est grâce à la trêve, ça. Attends. Pourtant, il est censé Si, si, soigner il a- au capi, non? Ouais, mais il a pas pris des, il a pris des points de vie max, là, non? Bah ouais, ses points de vie max sont baissés. Oh, on est passé à côté de quelque chose, là. Ouais. C'est bizarre. Normalement, il est censé être soigné, pourtant sa Vitamax baisse. On doit être passé à côté de quelque chose. Bon, c'est pas grave. Roulette, 55 dommages. Allez, est-ce que tu vas pas faire ton barou d'honneur là-dessus? Il va venir prendre la zone... Ah bah, il peut plus. Hmm. Non, il va tout simplement bleu. Ouais, La chaussette qui est pas bien hein, aussi, hein, regarde. c'est clair. Mais là, Wakapi crève. Hein. Ah bah non, il y a la trêve Ouais. toujours. Il y a la trêve. Okapi crèvera autour du... Bah, au tour prochain de Nachosset, hein. Comme fait qu'elle CV... Ah non, c'est qui l'a lancé? C'est Emo qui a lancé la trêve. Allez, il y a un magnifique Ouais. mot de silence à lancer. Non, c'est Fecal CV qui a lancé la trêve. Là, t'as un mot de silence à lancer sur l'intégralité de la team. Elle est drainant qui font le café hein, jusqu'à maintenant. C'est hallucinant. Mot de silence? Ouais, non, le maudit... Non, non, ouais, il va sûrement silence, je pense. Il y a une belle zone en plus. Boum Ah, ouais. Le retrait PA présent. Oui. Les gars, avant c'était le Xelor qui était cheaté pour le retrait des PA. Mais moi j'ai pris la relève. Je m'appelle Newell le boss, je fais du retrait PA. Wokapi qui passe à 5. Emo à 2. Wokli à 4. Wokfu à 4. Mais c'est hallucinant, même si on est. Mais il y a deux glyphes terre aussi, mais quand même. Le glyphe d'aveuglement, ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah, ils ont pris combien? Ils ont pris du moins 6 en tout, il me semble. Moins 7. Allez, autour de Aizen. Ouais, c'est bien ce qu'on dit, hein, les gars. Les mecs dans le chat sont d'accord avec nous, c'est super étrange que même si normalement il est soigné, que sa Vitamax baisse. Ouais, bah oui, moi aussi je trouvais ça Tout bizarre. à fait. Bon, on verra les gars, Bah, on ira je tester savais ça sur pas, la moi, détail. ça, hein. Je savais pas que ça existait ce truc. C'est-à-dire que la trêve en fait empêche le soin, ouais, c'est peut-être ça. Hein. Ouais, bah oui, hein. C'est sûrement la seule explication parce que je vois pas d'autres trucs de toute manière. Hein. Le CDO découvre des moves. Premier sur l'actu, t'as vu? Ouais. Technique. Ouais, oui. Hein. Alors, Détecteur de bugs, nous. il va falloir sortir tout le monde de ce glyphe là parce que Emo avec 2 PR, 2 PA, compliqué ou alors Après, il y a on va Wookie, il a 2 PA. Hein. Ok, puis. Emo qui se fait totalement bisuter par Feka LCV et sa clique. Hein. Hallucinant. Bah, il a rien fait du combat, le pauvre. Hein. Non mais c'est clair. Allez, Wokli. Putain, ils sont embourbés dans ces glyphes, hein, les bleus. Hein. Les bleus qui sont des légumes, hein, pour l'instant. Hein. Alors c'est très bien joué par contre de la part de Spanda hein, pour empêcher justement que son Eka Flip meure. Donc du coup en fait en descendant il pourra faire encore une fois un tour de dommage en plus, voire plus. Oh Parce là qu'il a là, et encore on le continue contre-coup. les tapis. Mais c'est quoi ça? Mais on dirait qu'on joue avec des mecs qui sont level 1 tu vois. 6 PA, Avec 3 le PM de base. Oh le mec. L'aveuglement Eh oui, qui hein. passe pas. Fallait bien qu'il les esquive une fois qu'il a plus de PA. Hein. Ah oui, parce qu'en fait moins tu as de PA plus tu as des chances C'est ça. d'esquiver. Allez, autour des mots. Et Fecal CV qui est encore bloqué à coup de téléglyphe Emo. Hein. C'est hallucinant. Le mec a tunnel vision, le Feka adverse. Mec, il connaît sa tactique, il le prend en 1v1. Tu sais, il y a un combat c'est dans un combat, tu vois. En fait, c'est du multi-combat et partout à la fois et C'est tout. ça. Bon, En fait, attention. ils ont reconstruit le 1vs1 dans le 4vs4, c'est toute une optique. Attention quand même, parce que notre chaussette, il est pas bien là. Hein. Nachosset, ouais, Nachosset, hein. 1400 points de vie, hein. Et Aizen qui dans ses glyphes lui aussi perd. Mine de rien, pas mal de HP. Mais on a un Ani qui peut toujours, un Eneripsa qui peut toujours soigner. Hein. Et oui, hein. Yaniripsa, on l'a Oh là dit, là, il est les en mode soin. dommages. Du doppel. Il y a une roulette agi, non? Ouais. Et dommage, il y a une roulette agi et dommage. Non, ça une roulette. Ouais, c'est ça, putain. Tu m'étonnes. La roulette force. Et la chance des La claquer, chance. qui claquait. C'est logique. Ça, c'est logique. Le contre-coup, par contre, qui devrait être claqué de la part de Wokapi. Mais est-ce que Wokapi va descendre? Il pourrait choisir de rester, hein.
après tout, Bah, il pourrait taper Aizen, hein. Il a accès à Aizen, voilà. Hein. Il peut quand même essayer de taper. Attention, parce que Wakfu, il a toujours une explo bombe au bout de la map. Hein, et l'entourloupe qui est display. Ouais. Qui est disponible, pardon. Nachosette, il est chance, hein, il vient de tacler ses adversaires, il s'en fiche. Allez, Wakapi, va-t-il descendre de... S'il descend, il est obligé de se contre-coup. Hein, moi, je resterai, perso. Là, il est là, au moins, oh, je suis bien en haut, je vais rester là-bas. Et en plus, s'il avait voulu descendre, je pense qu'il serait descendu et qu'il aurait lancé sa roulette ensuite. Parce que là, ouais. S'il avait lancé sa roulette puis qu'il serait descendu, c'est complètement débile puisqu'il ne gagne pas les buffs de sa roulette. Ouais, c'est vrai. Donc là, il reste porté, c'est très bien. Puisque du coup, bah, le panda qui lui est presque full, eh bien, va pouvoir tanker pour lui, il va pouvoir le protéger. Allez, la recon sur Aizen. Pas nécessaire. Hein. Voilà. On le remet safe à plus de 3900 HP max. Et encore les drainants sur Emo qui passe nickel. Emo, c'est vraiment prisonnier de ce combat, il ne fait rien du tout. Hein. À la fin du combat, il sera sans doute sous sa douche en position fétale. Hein. Ah oui, hein, il s'est dit... La camisole de force pour Emo, le mec. Le ah, c'est ça. Ah, le mec, il a rien fait du combat, il a passé ses tours dans les glyphes. Ouais, le pauvre. Allez, l'entourloupe, elle serait peut-être bien là. T'imagines là, il y a une entourloupe et il fait dernier souffle tout exploser. Bah, je pense qu'il y a moyen. Bah oui, il y a moyen. Voilà, il vient là, et dernier souffle, il fait exploser. Il pose la bombe. Voilà, on va voir est-ce que ça va exploser. Bah, ça suffira pas, je pense quand même. Allez, Wakfu, on poudre. Et ça fait quand même pas mal de dommages, regarde. Ah ouais, mine de rien, je pensais pas. 274 HP. Il va tomber là. Johan le boss qui prend aussi les dommages d'une bombe. Attention, Aizen meurt. Ce move oh là là, le match peut renverser le combat. Hein. Wakfu qui retourne complètement la situation, qui permet à sa team milliardaire de prendre l'avantage. Oui. Et on s'y attendait pas forcément, hein. Vu le classement déjà des deux équipes, puis les débuts des 3 premiers tours, c'était mal parti hein, les milliardaires et un beau retournement de situation là. Hein. Oh là 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 là, Wakfu qui pour le moment est peut-être l'homme du match si les teams milliardaires remportaient cet affrontement. Tu vois, on se disait oui c'est bon, elles sont un peu loin et tout, et finalement il a réussi à en faire un truc quand même, hein, c'est cool. C'est bien, c'est très bien, effectivement, on avait pris comme objectif les cap-flips, et on avait oublié ces bombes. Wakfu qui leur fait, les gars, moi je suis un roublard, regarde ça, une entourloupe, une bombe placée, une poudre, un dernier souffle, et bim, t'as plus de steamer. Et le panda du coup qui joue extrêmement bien. En plus, Johan le boss et Nachosette ils sont pas bien du tout hein, non plus. Hein. Oh, ça c'est très bien joué de la part de FKLCV. Hein. Le panda qui s'était mis quand même dans un coin pour permettre à Wakapi d'être porté. Est-ce qu'on va pas faire le kill? Allez FKLCV, c'est tout de suite qu'il faut remettre le match en 3v3. C'est maintenant. Et le bouclier FK. Allez. Est-ce que... Emo... Non, Emo il a 8 PM, il pourra pas finir Nachosette, mais il faudrait qu'il protège son roublard pour pas qu'il meure dans les glyphes. Hein. Son roublard, son Eka, pardon. Hop, et là voilà, Emo. La bastion. Emo qui est totalement libre, c'est bon. FKLCV est parti, rush Wakapi. Du coup, il peut enfin jouer ses moves. C'est bien ça, Emo qui est libre. C'est bien aussi le frisson, hein. ça empêche Nachosette de venir. Hein. Ouais, et on peut lancer du coup le rempart. Bon, on pouvait quand même le lancer sur toute la team, mais ça c'est cool. Ça c'est cool parce que Nachosette qui se fait totalement bloquer pour le doppelfeka, faut que le doppelfeka bouge quand même, attention, attention. Il va bouger, hein, je pense. Ouais, voilà. Hein. Du coup, Wakapi qui... il a juste à ce bon du félin venir et puis mettre un coup de cac. On va regarder quand même les boosts, hein, parce que le bastion est lancé, bastion qui tank les dommages à distance. Il va falloir se rapprocher un maximum. On va leur mettre un coup de cac, hein. Est-ce qu'il... Ouais, allez Nacho, c'est tout de suite. Ah bah non, tu vas pas faire ça, voilà. Propre, bien joué. On passe au-dessus, la petite pirouette, la zizou, au-dessus du panda pour venir au corps à corps. Et le petit pont qui est placé sur Wakapi. Très bien joué, on repasse en 3v3. Et le contre-coup qui est sorti pour amplifier les soins du chaton, hein, c'est très bien joué aussi. Oh, c'est propre, ça joue bien les huitièmes de finale sur le Ravelminator qui tiennent toutes leurs promesses. On s'ennuie pas, hein. Et est-ce que... Non, il pourra pas. Et le bon
moment quand même pour mettre tout ce qu'ils ont sur Johan le Boss, hein, avec la... Il a plus la reconce, hein, Johan the Boss. Hein. Il y a l'altru quand même. Ouais, c'est vrai, mais il y a moyen de faire un gros tour dessus, et 2700 points de vie, c'est pas énorme. Hein. Enfin, avec des drainants qui empêchent justement de faire ça, ça va être compliqué. Allez, c'est bien, on essaye de entraver Wokfu. Wokfu qui sera un peu moins embêtant pour la team des rouges ces tours-ci, vu que eh bien, il n'a plus de bombes. Et la Chaos qui est très bien jouée, puisqu'on aurait pu aimanter et placer un gros pulsar sur notre Ouais, set. c'est ça. Alors, on fait quand même des... Ah, attends. Pourquoi Ah, faire ouais, péter une bombe? Pour lui faire perdre un peu de points de vie, quoi. Ouais, mais bon. C'est discutable, hein. C'est discutable. Ouais. J'aurais préféré en mettre une pour la laisser charger, moi. Hein, mais... Qu'est-ce qu'il nous fait notre ami Wokfu? Un rebours. C'est sur Emo. Emo, du coup, qui va, eh bien, remonter les manches, qui va sortir la maîtrise, le corps à corps. Je pense là. Le rebours, si le rebours est annoncé, c'est qu'il faut faire des dommages. Et Nacho 7 est le focus désigné. Ah oui. Est-ce que Wokli va venir mettre... Ah, je pense que c'est le moment de venir mettre une souillure là sur... Tellement efficace cette pan d'attaque. Allez, la souillure. La souillure. Mais du coup, on peut... Ouais, ok, d'accord, très bien. On pourrait assister à la mort de Nacho 7 à ce tour. Nacho 7, du coup, qui avait lancé... Bah, il est mort il est virtuellement mort, là. Il est mort, il y avait un contre coup à 2541, il a moins de 2541 de HP. Nacho 7 qui est mort, c'est fini. Il faut à tout prix sortir un petit coup de soin. Qui a le cac soin? Bah, Fegal CV, là-bas, il est en épée Glorson. Il est mort. Il est mort, Nacho 7 est mort, du coup, Fecal CV va voir tout simplement son Eka Flip tomber sans rien pouvoir faire. À moins que la Kawad fasse plus de sang de soins. Ouais, effectivement, votre mission, impossible, la Kawad, si vous l'acceptez. Soigner Nacho 7 de plus de 100 HP. Allez, c'est faisable, une petite roulette soin. Non, maintenant, il n'y a pas des Eka Flip qui jouent juste avant. Emo, est-ce que Emo va quand même sécuriser le kill? Ou alors il va tout simplement taper sur Johan? Mettre une petite flamiche, ça coûte rien. Hein. Ah bah il a une zone après aveuglement. Hein, pour aussi. Faire des dommages à la fois sur Johan et sur Nacho 7. Et balancer la totale, tu as 11 PA. Allez, on sécurise le kill. Ou pas. On va pas sécuriser le kill. Bah non, c'est un coup d'archétype en plus. C'est vrai, il peut pas soigner. Enfin, il peut pas taper. Ok, c'est bon, ça sécurise. Très bien joué de la part de Emo, du coup, qui met un terme à la vie de Nacho 7. Cependant, il y aura Wokli qui finalement aurait été assez invisible au début, mais finalement qui fait tellement le taf. La pan d'attaque qui a été claquée tout à l'heure pour faire perdre 1000 HP à Nacho 7 aura tellement été utile pour la team milliardaire. Et oui, hein. Et le temps qu'ils avancent, c'est finalement... Après, c'était plus le même match, hein, j'ai envie de dire. Ouais, tout à fait. Et Wokfu qui perd le dernier souffle là. Comment? Perd sa vitesse du dernier souffle là maintenant. Ouais. Exactement. Donc du coup il est a priori safe. Je pense que... J'ai l'impression qu'ils sont mal hein, quand même les oxygènes là. Bah ils sont en 3v2 quoi. Je pense que c'est fini là. Je pense que la messe est dite déjà. Bah oui, on regarde, il y a le coup d'archétype qui est soigné. Quel chiffre, allez, c'est bon, c'est festival, c'est la fête à neuneux du côté de Wokfu. Wokli qui est totalement safe maintenant. Comme tu sembles que c'est plié, l'autre match qui a déjà commencé, est-ce qu'on n'irait pas jeter un petit coup d'œil là-bas? Le truc c'est qu'il a commencé depuis quelques tours et c'est pas très agréable je pense pour les viewers d'aller dessus. Surtout que celui-ci n'est pas définitivement plié, on sait jamais. Hein. Pour le moment, je dirais bien 80% de chance de win pour la team milliardaire. On va attendre le prochain mort histoire d'être sûr. La Kawad aura soigné quand même 130 HP. Hein. Donc il aurait pu soigner. Il a bien fait de faire d'assurer le kill alors. Surtout que si je me trompe pas, c'était la Kawad de qui? De l'Eneripsa? Oui, c'est ça, donc l'Eneripsa en plus. Ah, si l'Eneripsa a des bonus soins dans son stuff, est-ce que la Kawad soigne plus? Bah oui. Bah voilà, ça explique pourquoi le heal de la Kawad. Il a déjà dessus, il a un Kralano et des pathogastriques. Oh là là. Ça annonce déjà le mode soin quoi. Et vous êtes 130 les viewers, 130 pour assister à ces huitièmes de finale du tournoi Ravalminator. Et qui tient toutes ses promesses. Hein. Là, pour le moment, c'est du gros match quand même ce soir. En plus, il est tôt, il est 19h48. Ça nous met en haleine pour la suite, là, tout de suite. Hein. Exactement.
Alors du coup, je suis en train de regarder eh bien, mon calendrier, et à 20h, il y aura les Night Raids contre les Pas de Panique, et Enufar, eh bien, nous rejoindra pour commenter ce 3e match des 8e de finale, 2e match sur le stream C2, bien évidemment, vu qu'on ne stream pas le 2e qui a déjà commencé. Eh oui. Du coup, le 2e, on ira peut-être jeter un petit coup d'œil pour vous donner le résultat, hein, mais ça m'étonnerait qu'on reste commenté là-dessus, quoi. Vu que le prochain match commence dans 12 minutes, ça va être compliqué quand même, le temps que celui-là se termine. Allez, Johan, qu'est-ce qu'il fait? J'ai l'impression qu'il essaye de faire un peu de dégâts. Allez, autour de Wokfu. Le rebours. Alors, on va peut-être porter... Qu'est-ce qu'il va faire son panda? Il va le relancer le plus loin possible. Le panda Wasta qui est relançable, et on l'a vu tout à l'heure, Johan le boss. Oh, ça a coupé le mode spec. Oh la haine. Ah. Alors dans le chat, les viewers pensent que le nébuleux a fait perdre le combat. Puisque les K-Flip n'a pas tapé tout le temps. Ouais, il a tapé au tour 3 quoi, mais il y avait une trêve. Et donc ça a fait le taf quand même au grand tour 3, hein, tu vois. C'est-à-dire qu'il est ouais. Et alors pour les... Moi je trouve pas que le nébuleux a changé l'issue du match complètement non plus. Hein. Ouais, je te rejoins tout à fait. Allez, autour d'Emo. Ouais. Emo qui est totalement libre depuis que Feka... Et Johan qui va pas tarder à tomber lui. Hein. Là, il prend pas mal de dommages, il a déjà 818 HP. Ouais. En plus, il est lock par un Wasta. contre un Wasta. Tu vois, c'est ce qu'on avait call au premier tour. Hein. Pourquoi poser un Wasta dès le début? Ouais. Qui tag d'ailleurs plutôt bien cet Eneripsa, alors que tu peux le placer à un autre moment. Bon, là, il en avait pas forcément besoin tout à l'heure. Bah, regarde, mais voilà, il l'aurait placé correctement dans une Gravitas, ça aurait pu faire le taf tout à l'heure. Hein. Bon, au final, on va pas lui reprocher, vu qu'il a quand même très gagne, très bien joué en temporisant la mort de son Eka Flip. Hein. Donc bon. Allez, Johan le boss qui tape un peu sur Emo, hein, j'ai l'impression un peu désespérément. Oh là là, quel retournement de situation quand même. Hein. Bah c'est le roublard qui a déclenché ce retournement de situation. Hein. C'est vrai. Et franchement, on soupçonnait pas à ce qu'il fasse un mur de bombes comme ça, et finalement, quand on les a ça a vu... eu son lot de surprises. Ouais, hein, quand on les a vus deux bombes placées, on s'est dit qu'avec une énorme bombe posée dès le tour 2, je crois, on s'est dit il y a moyen de faire un petit truc là. Et Wokfu, en tant que très bon roublard, a vu ça, a saisi l'opportunité. Ah, il s'est vu, ah là, il y a moyen de faire un truc, hein, faut que je le tente. Hein. Finalement, ça a payé, hein. La prise de risque paye hein, parfois. Hein. Ouais. Après, il était... Ouais, il y a pas... Il a saisi l'opportunité. Il a eu raison. Le boss qui joue son dernier tour de jeu, hein, je pense. Il va venir point d'attaque. Bon, par contre, cramer son point dans le cul juste pour faire ça, il a autant mettre des gueules de bois, hein, honnêtement. Surtout qu'il tape tellement fort en mineur, la point d'attaque. Ouais. Ah, c'est dommage, t'as vu le premier contre le 6ème finalement, des fois le classement ça veut rien dire. Hein. Allez, match qui est là pour le coup définitivement plié. Hein, oui, en plus il y a une trêve. Mais bon, au dommage de pousser, il y a quand même moyen. Je
pense. Non, Emo il finit pas dommage de le pousser là. Non, Emo, non, mais le roublard derrière va faire quand même pas mal de dommages pour KLCV. Non, mais il y a Yohan le boss qui va se soigner entre temps. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Ah, 54 points de vie. Bon, après, heureusement qu'ils l'ont érodé un peu quand même, hein, parce que En fait, 1500 points de vie, ça va. Hein. Il y aura eu de l'érosion en permanence dans ce combat. Hein. Ouais. Bah, quand t'as deux teams FK, l'érosion, c'est souvent la clé du match. Hein. C'est ça. Le livre qui est balancé cette fois-ci, qui du coup remet totalement full FK, LCV. Yohan le boss, c'est 1500 qui est full, forcément, il y a eu de l'érosion qui est tombée. Et Wokfu qui a l'entourloupe, si je me trompe pas, qui pourrait faire un joli move avec la Tornabombe. Ouais, mais il est feu, donc la Tornabombe. Ici, tu sais que t'as toujours le fameux petit combo où tu poudres une bombe autre dans l'élément et elle ferait des dommages. Puisqu'elle va exploser elle aussi. Ah, on verra. Et là, en tout cas, je pense qu'il va tout simplement aimanter et placer FKLCV dans un mur. Ouais. Basiquement. Hein. Ah, il va te mettre au corps à corps quand même. Peur de le tacler un peu. Ok, on même pas. Allez, autour de Wokli. Dans le chat, les gens disent que c'est grâce à la roulette PM que le roublard a pu exploser les bombes pour info. C'est vrai qu'il a gagné 2 PM, du coup ça lui a permis d'entourlouper sa bombe qui était très très loin et de revenir en placer une. Bon voilà, il me vu. Mais bon, ça fait... après c'est les aléas du jeu, hein, écoute. Ouais. Toujours une part de chance aussi, hein, si on veut gagner. Hein. C'est parti. Hein. Oui, bah oui, c'est un jeu, c'est un jeu. Et la panda attaque cette fois-ci qui est lancée, mais c'est sous trêve. Comme quoi, tu vois, ce panda qui aura joué soutien tout au long du combat. Mais qui sait taper quand il faut aussi. Et au moment où il fallait faire 1000 de dommages pour justement passer dans les capifs en dessous des 2500 HP de sa contre-coup, il le fait. Donc ça, c'est cool. Et on va replacer encore une fois. Très bien joué. Ce frisson pour replacer dans sa ligne et l'idée. Ah oui, surtout qu'il était pacifiste, donc à défaut de faire autre chose. Ouais. Pas trop mal hein, ce qu'il a fait. Ça dure, ça dure. Allez. Écoute Sou, est-ce que tu sais ce que tu peux faire? Comme tu vas commenter, si je ne me trompe pas, le prochain match. Ah non, attends, regarde le planning. Regarde le planning. Prochain match, c'est Centenaire et Enufar qui le commentent. Est-ce que tu peux quitter le match et regarder quand est-ce que l'autre se rentre en phase de préparation, s'il te plaît? Je regarde la fin du match et je regarde quand il rentre. Ouais, ça marche. C'est ça. Moi, je regarde la fin du match, je continue de le commenter. Ça roule. Et comme ça, dès que ça rentre en phase de préparation, l'autre, on y va. Ça marche. Donc, le prochain combat, ce sera les Night Raid contre les Pas de Panique. C'est ça. Exactement. Ou attends. Non, c'est ça, vas-y, fais-le. Allez, on décide d'aimanter du coup pour bien rapprocher FKLCV. Est-ce qu'on va pouvoir faire le tour? Non, c'est pas possible. Par contre, on peut facilement poser une bombe et bot. Voilà. Et ça place du coup FKLCV dans ce mur. Ça maîtrise bien son jeu de roublard. Hein. T'as raison, hein, Sou. Hein. Tout au long du combat, ce roublard qui aurait été un peu invisible, et puis finalement, les tours décisifs, il le fait. Eh oui, hein. Ouais. Bah, des fois, tu vois comme quoi c'est un moment clé du match qu'il faut se réveiller. Hein. Ça peut tout changer. Hein. Les bons joueurs, ils sont toujours là quand il faut faire un kill. C'est ce que je dis. Ouais, c'est ça. Au moment décisif, t'as pas de petits ponts ratés ou de... Ça veut dire qu'avant, ils s'ennuyaient et qu'il n'y avait pas d'action. Voilà, t'as le bon move qui est placé au bon moment. C'est la maîtrise. Ça, c'est plutôt bon. La team milliardaire, pourtant, qui sur le... En tout cas, les premiers tours qui partaient pas vraiment bien. Et puis au bon moment,
Ils ont su contrer ça. Le Panda aussi a très bien temporisé pour les K-flips, hein, le portant. La chance des K-flips, la trêve, tout ça c'était très propre. FKLCV du coup qui va essayer bien justement de s'enfuir et c'est très malin, il pose un glyphe gravitationnel qui est à mon sens le meilleur contre pour le roublard. Et quand tu poses quand tu poses un glyphe gravita sur des bombes, eh bien les bombes ne sont pas bougeables dedans. Comme la plupart des autres moves d'ailleurs. Dans une gravita tu peux rien faire, à part les pandas et l'exel, le reste c'est 0 hein, dedans. La barricade qui est placée au corps à corps de Wakfu pour tanker les dommages. Très bien. FKLCV du coup qui va tomber. Alors, toujours pas de phase de préparation pour le prochain match? Non. Si c'est en train là. Ah, on est en phase de préparation? Ouais. Bon, du coup, bah parfait, on va pouvoir aller dessus. Et, eh bien les amis, il y a un commentateur du CDO qui nous a rejoint sur le stream. Bonsoir Anufar. Oh bonsoir Centenaire. Bonsoir Anufar. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ouais.